Ngolo, la quarantaine révolue, exerce aujourd'hui de petits métiers pour survivre. Mais avant de se retrouver dans cette situation de précarité, il est passé par bien de péripéties. J'étais dans le bâtiment en tant que gestion de stock. J'ai tenté l'aventure européenne, mais elle était très infructueuse pour moi. Le seul contact que j'avais, c'était à Paris. Et j'arrive, lui, il n'est pas à Paris. Il me dit non, qu'il va travailler en Suisse pour revenir. Vous êtes à l'étranger, à plus de 6000 km de la Côte d'Ivoire, sans emploi, sans papier. Vous vivez comment? Vous dormez dehors? Comme Ngolo, bon nombre de jeunes en Afrique subsaharienne rêvent de faire fortune en Occident. Malheureusement, ils sont également nombreux ceux qui ignorent les voies légales pour une immigration réussie et empruntent des chemins peu recommandables. Conséquence, les ressortissants des pays de l'Afrique noire se ruent vers la traversée du désert pour finalement échouer sur les côtes des pays du Maghreb ou des côtes italiennes. Ce fléau a endeuillé des milliers de familles, principalement en Afrique. Aujourd'hui, des voix s'élèvent de partout pour dénoncer ce phénomène. Mais au-delà des slogans de dénonciation, il faut agir. C'est ce qu'a compris Bowie Olivier Niago, un Ivoirien qui a immigré au Canada il y a une quinzaine d'années. Devenu homme d'affaires et consultant agréé en immigration, il s'est engagé à combattre l'immigration clandestine en mettant en place une structure d'immigration. À des personnes comme Ngolo, je suis vraiment désolé que ça arrive. Quelqu'un qui a immigré et qui va dans un premier temps en Europe et qui demande à son frère de venir l'accueillir à l'aéroport. Vous voyez que son frère n'est pas venu. Ça relève que l'individu qui devait l'attendre, non seulement n'est pas rentré en contact avec lui, mais peut-être qu'il a eu peur de venir l'accueillir. Sous prétexte que M. Ngolo n'est pas rentré régulièrement, normalement, en Europe. Avec son équipe, Olivier multiplie les conférences pour sensibiliser la jeunesse. Je vais lancer l'appel à la jeunesse. Arrêtez de passer par Daloa. Arrêtez de faire saigner le cœur de vos parents, de vos mères. Je suis comme vous, j'ai été comme vous. Je suis allé à l'école, j'ai passé des concours, ça n'a pas marché. Mais je ne me suis pas laissé faire. J'ai pris mon temps pour bien construire mes dossiers et je suis allé aujourd'hui au Canada. Aujourd'hui, je reviens encore dans mon pays pour investir. On peut tout faire, mais dans la légalité, dans la transparence. Et je pense que le mot qui est important, c'est la planification. Nous, on est là pour aider les gens, les conseiller, planifier, établir une stratégie, remplir la documentation. Et aussi, l'avantage avec l'avocat, c'est s'il y a un problème, c'est nous qui allons aller devant le tribunal pour contester la décision négative et avoir gain de cause. Avant de s'engager dans cette lutte, le consultant en immigration était auparavant enseignant, jusqu'à ce qu'il soit confronté à cette triste réalité. À l'université Saint-Jean, en Alberta, au cours d'une classe, nous avons eu une image qui passait sur le net, d'où on voyait les Africains qui perdaient leur vie sur la Méditerranée, entre l'Occident et l'Afrique. Et ces images nous ont beaucoup marqué négativement. Et du coup, nous constatons qu'au lieu d'utiliser les matières pour nous enseigner, on utilisait l'Afrique pour discriminer les Africains qui étaient dans cette salle-là. Après quelques instants, il y avait deux jeunes Arabes, un Sénégalais et puis aussi un Malien et moi. Nous sommes sortis et nous sommes regardés, nous sommes constatés. C'était pour nous une situation humiliante et en même temps qui déshonore l'Afrique. On a décidé ainsi d'aller faire la formation et de venir aussi sauver notre population africaine. À l'issue d'un an et demi de formation, sanctionné par un certificat, il valide l'examen d'accès à l'ordre des consultants en immigration. Mais là encore, il sera amené à faire un choix déterminant. Quand on a fini l'examen, que j'étais admis, c'est le lendemain, je reçois un courrier du gouvernement canadien. Venez, M. Niago, écoutez, on vous embauche au fédéral en tant qu'assistant à l'immigration canadienne. De 9h à 16h, mon programme, je suis payé à $49 de l'heure, sans passer une entrevue. J'appelle la dame, oui, mais comment se fait-il que je peux travailler? Elle dit non,
on préfère que vous veniez travailler avec nous parce que vous avez des potentiels en vous. Mais si vous travaillez avec nous, vous devez fermer tous vos bureaux en Afrique. Comment? Je me bats pour une chose, je reçois l'ordre de travailler et vous venez me dire de travailler avec vous et de fermer mes bureaux. Je ne peux pas le faire. Vous êtes citoyen canadien? Je dis oui, je ne peux pas le faire. Ah non, on ne refuse pas. C'est la première fois qu'on voit un Africain qui va refuser un poste gouvernemental. Je dis, ça ne me dit absolument rien. Je suis seul à l'école pour aider mes frères africains à être respectés, à venir chez vous légalement et à vivre comme nous, comme vous, et à aller réinvestir chez eux. Aussitôt intégré à l'ordre des consultants agréés en immigration, son engagement se fait tout de suite sentir. Autant nous, on immigrait, il n'y avait pas de thèse français. Mais comment comprendre qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali, comme la Guinée, comme le Burkina, dont la population étudie en français jusqu'à l'université, voulait demander une thèse français. Et en plus, si on demandait des résultats un peu légers, on pouvait dire que, on comprend, mais on vous demande des résultats plus corsés. Il faut avoir 19 suivis en expression orale, expression écrite, compréhension orale, compréhension écrite. Et on faisait tout pour éliminer les Africains. Et l'année passée, j'ai tenu une conférence, j'ai dit, écoutez, en tant que citoyen canadien, en tant que membre du Parti libéral du Canada, il faudrait qu'on laisse rentrer les Africains légalement et librement. Qu'on nous suspend ces gens de tests de français qui n'ont pas de sens. C'est en ce moment que le Premier ministre Justin Trudeau a compris et ils ont fait sortir la mobilité francophone qui permet à tout Africain, tout pays francophone, d'entrer au Canada sans passer le test de français. Depuis lors, son cabinet s'est déployé sur les continents africains, américains et européens. À la Riviera 2, dans la commune de Cocody à Abidjan, c'est une équipe de jeunes femmes qui a été mobilisée pour la cause. Nous organisons les dossiers pour le suivi des clients et une fois que les dossiers sont complets, après la vérification, nous faisons l'envoi au DG pour la demande de leur visa. Au siège de la structure à Angré-Mahou, toujours à Cocody, responsables et agents sont à pied d'œuvre pour la réussite de cette mission. On peut aller au Canada avec ou sans grands moyens. Comme on peut aller au Canada étant intellectuel ou non intellectuel. Parce qu'il y a des programmes qui demandent des diplômes. Et il y a des programmes qui ne demandent pas de diplôme. On a déjà accueilli des personnes qui n'ont pas peut-être un niveau élevé, mais qui travaillent. Voilà, donc avec ça, on peut les orienter à faire un visa temporaire. Le projet de voyage, c'est un peu difficile pour nous de l'estimer parce que ça dépend dans un premier temps du profil du client, mais aussi du nombre de personnes dans le dossier. On a des personnes qui voyagent seules, mais on a aussi des personnes qui voyagent avec leur famille. Donc ça varie d'un dossier à un autre, d'un profil à un autre. Au lieu de dépenser des millions pour aller mourir dans l'eau, mieux vaut venir. On va vous aider avec vos millions à aller légalement et à bien arriver au Canada, vous intégrer, travailler et aussi revenir aider vos familles. Grâce au leadership qu'il a développé en peu de temps, le travail d'Olivier Niago porte ses fruits, ce qui lui vaut plusieurs distinctions, tant au plan national qu'international. Dans son combat, l'homme d'affaires est épaulé par son épouse. Je suis avec lui, je l'accompagne. Quand il n'est pas présent, moi aussi, je vais chercher les nouvelles arrivants. Je les accompagne dans leur processus, dans leur installation, à trouver du boulot, à trouver le loyer. Avec eux, je les accompagne. Immigrer dans la légalité, peut-être ça prend le temps, mais tu ne dépenses pas beaucoup d'argent. Et aussi, tu auras la vie aussi sauve. Il faut préparer son voyage en d'abord planifiant, en économisant. Donc pour réussir, c'est ton attitude. C'est toi-même d'abord. Avec la mondialisation, les populations sont amenées à se déplacer toujours en quête de mieux-être. Pour les pays africains, la diaspora représente un levier essentiel pour la croissance de l'économie au regard des investissements qu'elle effectue. Alors, immigrer dans les normes s'impose aux candidats à l'immigration qui devront désormais composer avec des consultants agréés en immigration comme Olivier Niago.